Hello, welcome to Podcast Cold Turkey. Bienvenue au Podcast Cold Turkey. Je prends quelques secondes pour vous dire que le podcast a besoin de vos encouragements sur les différentes plateformes de podcast. Donc, je vous encourage à aller mettre les thumbs up, les étoiles, les revues aussi, peut-être écrire juste un mot pour vous dire si vous avez aimé l'expérience, si vous avez apprécié le podcast. And yeah, I mean, the podcast needs a bit of your help. It would be just so appreciated of you to put the star rating, put a little review if you appreciate it, and you can actually share as well. Vous pouvez partager le podcast. Tout ça sera très apprécié. Et sans plus attendre, je vous laisse au podcast. Salut. Salut Benji, comment ça va? Ça va bien, merci beaucoup. Toi, Alex, ça va? Ben oui, ça va. Écoute, je commence. Premièrement, je veux juste dire à mes auditeurs que, comme je te disais avant de commencer d'enregistrer, que ça me fait du bien de faire un podcast en français. Tu sais, c'est ma langue natale, puis ça, on dirait que je reviens chez nous. Je trouve ça bien le fun. Fait que, Ouais. il va en avoir quelques-uns dans les prochaines semaines. Fait que pour ceux qui aiment mieux écouter le podcast en français, ça va être. Je vais faire un effort, puis je vais essayer d'en mettre un petit peu plus dans le line-up de mes épisodes. La première question, c'est comme une question en deux volets. T'sais. La première, c'est tu es dans quel coin de notre belle planète? Et la deuxième, comment se passe et s'est passée la pandémie pour toi depuis que tout ça a commencé? Moi, je vis à Rosemont, à Montréal, dans le quartier Rosemont-la-Petite-Patrie. Donc, mais je viens de Varennes, moi, je viens de la rive sud de Montréal, mais je suis installé à Montréal depuis pas un bon 9 années, je pense. Puis la pandémie, hey, c'est drôle parce que j'en parlais dernièrement avec des amis qui sont aussi comme moi dépendants, là. Puis qui ont une dépendance quelconque, là. Puis j'ai dit, à un moment donné, j'ai réalisé à quel point ça m'avait ça avait été difficile pour moi, pour mes dépendances, pour mes patterns. Hem, Moi, le rétablissement puis la guérison, a passé beaucoup par la connexion avec les autres humains et puis, ben, on le sait, qu'est-ce que ça a fait, là, cette pandémie-là, là? Ça en a enlevé énormément, là, de connexions humaines véritables. Tu sais, j'ai fait beaucoup de meetings Zoom au début, de la pandémie, mais à un moment donné, j'en ai eu mon casse de ça. J'ai arrêté. Là, je faisais plus de meetings du tout, mais mis à part les meetings, juste le fait de pas pouvoir connecter de façon tangible, là, tu sais, concrètement, là, pouvoir sentir l'énergie du monde puis faire des accolades, tout ça. Ça a été extrêmement difficile. Moi, j'ai pas eu de rechute, mais j'ai vu que mon ivresse mentale parce que moi, pour moi, là, la maladie, c'est beaucoup ça, là. C'est, ben, moi, ça passe par ça, là. Je parle vraiment pour moi, là. Ma maladie, là, c'est l'ivresse mentale. C'est le fait que je suis pas capable d'arrêter de penser, tu sais, puis j'essaie de méditer le plus possible pour essayer de guérir ça, mais c'est comme si j'ai vu ça augmenter, de façon assez drastique pendant la pandémie. Non seulement parce qu'à un moment donné, je regardais trop les nouvelles, mais Oui. aussi parce que, on se retrouve un peu tout seul. Mais moi, j'étais avec ma copine, mais quand même, tu sais comment que c'est, la vie de couple. Des fois, tu sais, comme on est ensemble, on est seul, puis c'est correct, c'est sain, ça peut être sain, mais tu sais, c'est comme si, on se retrouve beaucoup dans notre bulle. Une Mhm. bulle qui peut être partagée, mais une bulle quand même, là. Puis moi, j'ai réalisé que, ah man, j'étais plus mêlé au niveau mental. Puis ça, c'est très dangereux pour moi. Je tombe dans des zones où je peux pas vraiment me faire confiance parce que c'est la maladie qui me parle souvent. Faut que j'arrête les pensées pour vraiment sentir, tu sais, sentir je dirais la conscience, la vraie belle conscience que j'ai en moi, elle se manifeste beaucoup plus dans le silence. Puis moi, j'ai eu bien de la misère. C'est drôle, là, parce qu'on croirait, j'ai eu un moment au début où j'étais content de m'arrêter, même si ça a été difficile, moi, parce que j'étais un artiste, puis j'étais en France.
quand ça a pété, là. Je m'en allais faire des shows, puis je m'en allais faire 11 shows en 22 jours, comme un esprit de beau trip, là. Puis j'en ai pas fait un. J'étais allé en France le 11 mars, puis le 13-14, j'étais revenu, là, tu sais. C'était vraiment rough au début. Après ça, quand je m'en suis remis de ça, j'ai j'ai comme eu un genre de l'absence de FOMO qui m'a fait du bien, là, tu sais, comme si on sait qu'on manque rien. Mhm. Tout le monde est pogné chez eux, puis ça fait comme du bien de s'arrêter. Puis ça a été un bon bout de temps, tu sais, je cuisinais, je patentais des affaires chez nous. Tu sais, c'était comme un beau pink cloud, là, comme on appelle dans le jargon, là. Pink cloud de pandémie, toi, tiens. Puis, Ben oui. puis après ça, là, vraiment ressenti ce que je te décrivais tantôt, c'est-à-dire, oups là, je commence à tourner en rond dans ma tête, à chercher, à me tourner les pouces, là, puis ça, c'est pas bon, tu sais, il y a comme un équilibre à atteindre où faut quand même que moi, je m'occupe parce que sinon, moi, la maladie, elle va m'occuper, là. Tu sais, puis c'est ça qui m'est arrivé pas mal. Fait que, mais somme toute, moi, je m'en suis bien sorti, puis tu sais, je me plains pas, là, mais parce qu'après, moi, j'ai recommencé à faire du meeting aussitôt que ça a recommencé en vrai pendant qu'il y avait beaucoup de monde qui était pas sûr ou qui checkait pas ça. Moi, tu sais, je voulais reconnecter avec du monde, puis, tu sais, de façon sécuritaire, mais, tu sais, comme j'ai été, somme toute, chanceux dans tout ça, puis j'ai pris soin de connecter avec le plus de monde possible parce que c'est vraiment mon médicament, là. À quel point, tu sais, je pose la question depuis à peu près 6 mois. Puis la raison pour laquelle je pose la question, c'est que j'ai eu l'impression qu'on a parlé, tu sais, particulièrement au Québec, tu sais, de la vague de féminicide. Puis il y a eu comme une espèce de campagne pour rappeler aux gens que l'impact sur la maladie mentale n'est pas à sous-estimer, tu sais. Mhm. Par contre, tu sais, pour certains, puis en fait, pour beaucoup de monde, c'est peut-être plus difficile de concevoir que la dépendance ou la toxicomanie, ou ça fait partie des maladies mentales. Et donc, euh, moi, je crains beaucoup, puis je pense souvent à ça, Mhm. soit au côté très post-traumatique de cet isolement-là, puis du sentiment d'être comme un peu pogné. Tu sais, comme tu dis, tu es avec ta conjointe. Moi, tu sais, il y a une petite famille ici, tu sais, il y a ma femme, il y a mon fils, mais forcément, il y en a pour qui il n'y a pas ça. Mhm. Moi, ça a été un des grands chocs. Ça a été à ce jour d'avoir énormément de difficultés à m'acclimater à un meeting virtuel parce que Ouais. puis tu sais, je suis pas quelqu'un qui est très colleux, je suis pas quelqu'un je suis plutôt casanier en fait, mais Ouais. le fait que je m'imposais de sortir de chez moi une fois, 2 fois par semaine pour aller quelque part, puis de ressentir cette espèce de vibe-là de l'endroit, tu sais, quand je suis arrivé dans les premiers meetings virtuels, là, ça a été un choc. Là. J'ai trouvé ça très, très difficile, surtout qu'au début, c'était, tu sais, la gestion de ça, c'était un peu fait. euh, les gens improvisaient. Tu sais, ça a été difficile pour l'Organisation mondiale parce qu'il faut comprendre qu'il y a comme, pour ceux qui écoutent et qui connaîtraient peu ça, il y a comme, c'est comme une espèce c'est pas une pyramide là, dans le sens financier malsain du terme, mais c'est qu'il y a une organisation mondiale qui, elle, va recommander à l'ensemble des groupes à travers le monde un peu les lignes de conduite là-dedans. Puis des fois, ça a tardé dans certaines de ces organisations-là à donner les lignes de conduite. Ce qui fait que dans certains meetings virtuels, tu avais beaucoup de gens qui n'avaient pas de crise de bon sens, là, pour être honnête. Là. Tu sais, j'ai vu des affaires qui n'avaient pas de sens. Puis, tu sais, j'ai entendu Ouais. des choses qui avaient encore moins de sens. Là, tu sais, Ouais, du ouais, ouais, Zoom c'était dur. bombing, des gens bédaines, tu sais, du monde sous. Fait que, tu sais, comment on gère ça? Qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, est-ce qu'on a Oh le mon droit? Dieu, ouais. Ouais, ouais, tu sais, est-ce qu'on a le droit, comme administrateur de ces réunions-là, de les sortir? Est-ce que c'est correct de les sortir? Fait que, fait que, tu sais, moi, c'est beaucoup ça que j'ai en tête. Tu sais, c'est que si moi, j'ai ressenti ça, puis je me considère quand même solide. Tu parlais du Pink Cloud. Tu sais, moi, je me suis mis à courir. Je pense que cet été-là, l'été passé, j'ai couru comme 860 km. Là, tu sais, ça n'a Oh, aucun wow. crise de sens. Là. Avec la poussette. Tu comprends? Avec la Ouais, poussette, avec mon ouais. gars Ah ouais. dedans, puis, tu sais, la totale. Euh, Par contre, tu sais, je me sens choyé parce que justement, c'est drôle, tu parlais du partage de la bulle. C'est ça, tu sais, c'est-à-dire que les moments, je parlais que j'étais casanier, les moments où ce que, tu voudrais être dans tes affaires, mais là, tu ne l'es pas vraiment parce que tu partages l'espace de vie avec quelqu'un d'autre.
Mais en Mhm. même temps, c'est réconfortant d'avoir ce partage-là parce que tu es capable d'évacuer avec cette Ouais, personne-là ouais, aussi. au final, t'es gagnant de ça, C'est c'est ça, tu sûr, t'en là. sors gagnant. Puis ça, c'est parce que tu sais, on est choyé, parce qu'on s'entend bien avec la personne avec qui on partage la bulle aussi, là, tu sais, parce que tu sais, pour Mhm. pas, tu sais, Il y a des bulles qui ont pété, d'après moi, hein. sans aucun doute. Et puis, la question que j'ai pour toi, c'est est-ce que tu as vu autour de toi une espèce de croissance, mettons, dans les rechutes ou dans le sentiment dépressif? Tu sais, tu me parlais de toi qu'à un moment donné, il y a eu comme une petite panique là, de soit cette ivresse mentale-là ou cette espèce de sentiment-là que le tapis glisse un peu en dessous de tes pieds. Tu l'as-tu vu aussi autour de toi, ça? Ben, c'est dur de le voir parce qu'on se voit pas, tu sais, fait que Ouais. tu sais, au moment où au plus fort, puis même, tu sais, jusqu'à tout récemment, là, c'est quand même, on est encore dedans, là, quand même, là, en théorie, là. Fait que, mais c'est vrai que, tu sais, tu me poses cette question-là, puis je serais menteur de te dire, ah ouais, moi, j'ai vu vraiment la détresse. Tu sais, comme, j'ai pas côtoyé beaucoup de gens. Par contre, je peux parler pour moi en disant que j'ai vraiment senti la maladie mentale dont tu parles, tu sais, puis que certaines personnes ont de la misère à comprendre que c'est une maladie mentale. Tu sais, moi, je suis un peu comme toi aussi. J'ai quand même une capacité à ben, je sais pas si c'était comme ça, mais j'ai cru comprendre que c'était ça, tu sais, j'ai une capacité à m'isoler. Je suis pas nécessairement quelqu'un qui va, être avec plein de monde tout le temps, tu sais. Moi, je peux être tout seul pendant comme 3 jours, puis je m'en rendrai pas compte, mais c'est pas bon, c'est pas nécessairement super, là, pour moi, pour ma santé mentale, mais puis j'ai l'impression que ce que le monde, ils m'ont conté puis ce qu'ils m'ont dit, c'est un peu ça, c'est comme on baignait tout un petit peu dans notre folie, puis ben du monde ont réalisé, OK, quand j'enlève toutes, mes projets, mon purpose, tu sais, beaucoup, mais aussi tous les Mhm. projets, même si c'est des projets qui vont pas changer le monde, juste d'être occupé, quand on enlève ça, et si bol, OK, là, c'est ça qu'il y avait en dessous de ça, tu sais. On se cache beaucoup de pas on se cache, mais tu sais, on évite quand même beaucoup de problèmes en étant occupé. Il y a une partie de ça qui est malsaine, mais il y a une partie de ça qui est saine aussi. Je veux dire, l'être Oui. humain est pas fait pour rien faire non plus, là. Moi, j'ai besoin d'être stimulé, de sentir que j'ai un purpose puis que je sers à quelque chose. Puis je pense que c'est ça qui a moi, l'écho que j'ai eu, là, c'est ça que les gens m'ont dit proche de moi. C'est comme, j'ai senti à un moment donné, OK, un genre de, je suis en train d'imploser, j'ai de l'énergie que je veux dépenser. Puis, tu sais, c'est pour ça que je pense pas que tu sois le seul à avoir commencé à faire de l'exercice autant. C'est comme à un moment donné, il fallait qu'on fasse de quoi, là. Ça avait pas de sens, tu sais. Fait que pour ça, je te dirais que je l'ai senti moi, puis je l'ai vu, puis j'ai parlé avec du monde quand même, puis j'ai senti ça. Mais sinon, je peux pas dire que j'ai vraiment comme senti le pouls vraiment, puis vu, puis ressenti le fait que les gens avaient de la misère. Il y a bien du monde que je côtoie maintenant dans les meetings, puis même en dehors des meetings, qui me disent ah ouais, non, ils me content des histoires, hey, tu sais, ouais, le petit cousin tu sais, à Nancy, là, je sais pas, là, mais tu sais, et il y a eu ben de la misère, puis il y a bien des histoires qui ressortent en ce moment, mais c'est pas tout le monde qui est habitué d'en parler, tu sais. C'est comme Mhm. si ça s'est fait dans le dark, tout le monde l'a vécu un peu de son bord. Les gens qui avaient la fraternité avaient la chance peut-être d'avoir des numéros de téléphone, puis de se rencontrer dehors, puis mais moi j'ai le feeling que on n'a pas encore déterrer toute l'ampleur de la détresse que ça a pu juste uncover, tu sais, parce que la détresse Absolument. était peut-être là avant, mais là, tout ça, ça a rendu l'anxiété plus forte, puis ça l'a soulevé, puis ça l'a mis des lumières dans des coins sombres pour des gens, incluant moi, là, que j'ai vécu ça aussi. Fait que je suis certain que je suis pas le seul, là, mais c'est toute une affaire pareille. C'est toute une Je pensais à ça je pense qu'aujourd'hui, je dis: «Hey, ça va faire, 2 ans dans comme 5 mois, là», tu sais, comme Absolument. c'est fou pareil. Puis tu sais, pour qu'on appelle ça du post-trauma, faut que le trauma soit fini. Puis je pense pas que le trauma est fini. Non, Tu c'est ça, comprends? Tu sais, absolument. l'autre chose que je peux dire, c'est, il y a une chose que ça a fait, moi, c'est que j'ai tendance à être très casanier, j'aime ça être dans mes affaires, j'aime ça, tu sais, ma femme, c'est tout l'inverse, elle aime ça être avec ses chums de filles, elle aime ça sortir, elle aime ça quand il y a du Mmh. bruit autour d'elle. Mais il y a une chose, moi, que ça a fait, ça, c'est que, tu sais, tu parlais de dénuder, tu sais, tu te retrouves à t'as rien à faire, Stifi, fait que faut que tu t'occupes, mais non seulement ça, mais tu sais, il n'y a plus d'obligation, mettons, de sortie ou autre, mais
moi, ce que ça m'a fait réaliser aussi, c'est que il y a des choses que, tu sais, on est retourné, mettons, dans des restos dits style resto-bar, là, tu sais, où est-ce que, tu sais, la musique lève là, à partir de 7h30, 8h, puis Mhm. je, je- tu sais, je me suis aperçu que j'aime pas ça. Là. Tu sais, je suis Non, comme, Chris, je m'entends plus parler, je suis pas plus capable capable de ça. je suis plus capable d'échanger avec les gens avec qui je suis. Fait que, tu sais, Ouais, moi, je m'ennuyais de voir les gens, mais j'aime de loin mieux les amener ici, leur faire à manger, tu sais, où est-ce qu'on peut échanger, jaser. ben oui. Puis tu sais, mais il a été, tu sais, dans l'espèce de train, le train quotidien, mais tu fais comme, bah oui, tu sais, ça va à telle place. Puis tu sais, c'est une ou deux des dernières fois qu'on était là ensemble où Chris, la musique est bien forte. Tu sais, on dirait qu'il faut que je crie pour parler, je m'entends plus, j'entends plus les autres. C'est quoi le buzz? Tu sais, puis là, je me trouvais vieux, là, j'étais comme, tu sais, c'est-tu moi qui, tu sais, je suis rendu une personne âgée, esti, Mais tu c'est sais, tellement intéressant, ça, parce que pour toi, c'était ça, mais tu dis dénudé, puis moi, je vois exactement ce que tu veux dire. Ben, je pense, là, c'est-à-dire que ça a fait ça pour énorme. Ça, je n'ai encore entendu plus parler que la détresse, là. Ça a mis les priorités aux bonnes places pour bien Mhm. du monde. Le nombre de personnes qui ont changé de carrière, qui ont décidé que c'était fini, ça, puis ça, je commence à faire ça. Euh, c'est malade. Moi, j'ai commencé à cuisiner, j'ai commencé à... Là, moi, je suis musicien, mais je joue de la guitare, c'est mon instrument premier. Là, j'ai commencé à jouer du piano, puis je capote. Tu sais, c'est comme si non seulement ça, c'est du concret, mais même au niveau abstrait, j'ai tellement entendu d'histoires de gens qui ont dit I'm cutting the crap out of my life. J'enlève toute la bullshit. Ça, j'ai plus envie de ça. Tu sais, ça te fait réaliser qu'est-ce que t'aimes pas. Il y a eu, je pense, beaucoup, beaucoup de remises en question, en fait. Mais c'est un reality check certain, tu sais, forcément. Chris, il y en a pour qui, tu sais, moi, le travail a continué, thank God, mais euh, je me retrouve avec mon garçon qui est supposé à la garderie, pas à la garderie. Je me retrouve, fait que, tu sais, quand je dis que je Ouais, courais, ouais. là, ben, je courais parce que j'étais obligé de dire à mon employeur, je peux pas asseoir mon fils devant un film toute l'après-midi. Tu sais, je peux pas faire ça. Fait Non, non, que non. tu vas être obligé de vivre avec le fait que, tu sais, mes avant-midi, justement, il est réveillé, puis là, c'est la sieste l'après-midi, fait que je vais pouvoir te donner une coupe d'heures par jour, mais tu sais, tu vas falloir que tu fasses ce que tu as à faire. Si jamais ça, ce plan-là que je t'offre, fait pas ton affaire, tu sais. Ouais. Pour ma femme, c'était peut-être plus précaire dans la mesure où elle travaille pour une PME, donc au Québec. Mhm, Ce qui fait que, comme je lui avais dit, tu sais, moi, je travaillais pour une multinationale américaine. mhm. Je dis, écoute, moi, ils sont 160 000 employés. Toi, ils sont, mettons, 200. S'ils ont à couper, c'est sûr qu'ils vont couper celle qui propose un plan où elle peut juste donner 3 heures par jour, là, Chris. Ouais, ouais, Tu sais, à un c'est moment ça. donné, il faut être réaliste, tu sais. Fait que je dis, moi, de mon côté, là, je peux me perdre dans 160 000 puis que ça fasse pas trop mal. Toi, ça peut Mhm, faire mal plus vite puis ça peut justement déranger. Fait que je vais te laisser le temps de prendre le temps au travail. Moi, mhm, je vais faire les activités avec le petit. Les activités voulaient dire, tu sais, oui, je vais au parc, mais tu sais, moi, je voulais me remettre en forme. Fait que, tu sais, je courais, mais quand je courais, je pensais, tu sais, je réfléchissais, puis je me disais, qu'est-ce mhm, que je fais? Puis, fait que, ben mhm. oui, tu sais, évidemment que c'était un moment de recueillement ou de méditation, appelle-le comme tu veux, mais Ouais, c'était ouais. vraiment un moment où est-ce que tu es dans ta bulle, dans tes affaires, T'as le et temps de ça fait penser en à toutes sorte ces que, affaires-là, là. ben oui, puis en fait, je pense même que, tu sais, comme moi, là, ce côté-là, où est-ce que, tu sais, ma femme a dit, tu sais, un peu sauvage, tu sais, effectivement, quand je me retrouve, mettons, c'est quand j'y retourne dans cette espèce de brouhaha-là, là, tu sais, que je fais comme, voyons, tu sais, qu'est-ce que c'est ça? Tu sais, il me semble que tout le Ouais, monde court autour de moi, ouais. puis, puis c'est une vibe, puis tu sais, c'est pour ça que je dis, il y a probablement aussi un gap d'âge, là, tu sais, dans le sens que, tu sais, l'endroit où je me retrouve, je me rends compte que la moyenne d'âge autour de moi est beaucoup plus jeune. C'est des Mhm. gens qui avaient hâte de retourner à cette espèce de bruit ambiant très, très élevé-là. Ouais. J'étais comme, ben, non, tu sais, moi, je tiens pas là. Tu sais, moi, je veux entendre parler les gens Mhm. avec qui ou que j'ai invité ou avec qui je suis allé à cette soirée-là. Puis là, je suis pas Mhm. capable de le faire. Fait que, Non, c'est tu sais, clair. comment il dit, là, it defeats the purpose, là, tu sais, ça. Ben oui, c'est ça. Oublie ça, Fait là. que, Qu'est-ce qu'on fait ici, là, nous autres? ben, c'est ça, tu sais. Puis On est venus je se pense pas me lever pour rencontrer. danser, là, tu sais. Fait que Ah c'est ouais. ça, tu sais.
Ouais, mais tout ça pour dire que, tu sais, j'ai beaucoup de pensées pour les gens qui ont pas accès justement à soit une communauté ou du moins un ou quelques êtres humains à qui il peut parler puis évacuer ça. Tu sais, moi, le podcast, ça a été une espèce de planche de salut parce que à toutes les semaines, j'avais des échanges là-dessus. Tu sais, j'ai même fait des spéciaux sur la pandémie. J'ai, tu sais, Mhm, j'ai parlé à des gens qui vivaient ça. Tu sais, j'ai mhm. même évacué le fait que je trouvais ça dur. Puis il y a quelqu'un qui m'a parlé d'un site web qui s'appelle In the Rooms, que je connaissais pas. In the Room, ça fait des années que ça existe, bien avant la pandémie, puis qui permettait aux gens de se brancher en vidéoconférence, mais qui Ah permet ouais. à n'importe quel moment du jour ou de la nuit d'avoir accès à peu près en fait, à plus de fraternité qu'on en connaît ici au Québec, Mhm. mais qui, du jour au lendemain, tu peux te faire des contacts et même, à la limite, dans un monde, tu sais, flyer un parrain qui est en Nouvelle-Zélande, ça fonctionne. Tu sais, puis j'étais Mais comme, oui. tu sais, j'écoutais, puis un de mes invités, où ce que je lui parlais de ça aussi, il a dit, écoute, moi, si ça n'était pas des meetings par Zoom, j'aurais pas trouvé mon parrain parce que lui est à New York, son parrain est maintenant à Los Angeles. Puis il dit c'est une coïncidence que je me suis trouvé dans un meeting où ce que j'ai partagé le fait que je me sentais un peu en détresse, puis que la personne a tendu la main, mais que cette personne-là était allée, puis Moi, mon parrain elle- est à Gatineau, Ottawa, ah ouais, à cause de Zoom, ouais. c'est incroyable, tu sais, fait que Ouais. c'est pour dire qu'il y a des belles histoires en arrière de ça, puis j'ose croire que tu sais, la fin de la pandémie ne tuera pas cette disponibilité-là d'un meeting presque à tout moment virtuel. Je Non, pense que non, tu je sais, pense ça, pas, ça ouais. va, ça va continuer dans le temps, Oui, cette oui, oui. histoire-là, tu sais, vraiment. Ben Fait oui, que, parce qu'il y a toute une utilité. J'écoutais un partage dernièrement, puis la fille, elle a soulevé le point très pertinent que quelqu'un qui est en chaise roulante, quelqu'un qui peut mhm. pas se déplacer, tu sais, il y a toutes sortes de conditions qui peuvent t'empêcher de sortir de chez vous, là. Puis, Ton ça meeting le plus existait proche déjà. est à 4 heures, là. Non, non, c'est ça, tu sais, ça se peut, là, ça, fait que non, je pense pas que ça s'en va nulle part, puis c'est une belle cho moi, mon meeting, d'attache, la joie le jeudi, là, ils font hybride à cette heure, fait que on y va en salle, puis, il y en a sur Zoom. Il y a tout un écoute, ils ont fait un maudit beau setup, il y a une caméra sur l'animateur, sur les gens qui viennent intervenir, c'est vraiment bien fait. Puis, j'ai l'impression que ça va rester. Tu sais, j'ai Mm. l'impression qu'ils vont se dire: «Pourquoi pas?» Et il y a du monde de partout qui viennent faire le meeting La Joie, là. Puis c'est le fun, là, puis c'est un beau meeting, puis pourquoi pas dans le fond, tu sais? C'est sûr que ça demande un petit peu plus de ressources, mais une fois que c'est lancé, tu sais, let's go. Absolument, absolument. OK, on revient à la programmation régulière. Je dis ça toutes les semaines. Non, mais Dans c'est pas l'essence d'un podcast de s'égarer un petit peu. En fait, moi, c'est ce qui nourrit mon podcast. Tu sais, j'adore ça parce que pour moi, il y a comme une espèce de petit sondage intérieur où est-ce que, tu sais, je me demande comment les gens vont, je me demande c'est quoi le pouls Ouais, moyen de cette situation-là. Cette question-là qui est même pas une question d'actualité ou une question, c'est même, à la limite, même pas une question sociale. Tu sais, c'est comment vont les gens, mais tu sais, comment mes invités aussi perçoivent ça, tu sais, parce que, tu sais, moi, j'ai cette pensée-là pour, tu sais, si moi j'ai trouvé des fois que tu sais, c'était rough un peu, j'ose même pas imaginer pour qui certains ça a été bien, bien plus tough que ça. Tu sais, puis c'est ah ça, mais ça. des fois, tu sais, c'est cette pensée-là que j'ai beaucoup. Mmh. Fait que c'est pour ça que je la pose la question. Fait que tu as absolument raison. Tu sais, je trouve que c'est nourrir le podcast de cette espèce de ce qui se passe en ce moment, mais tu sais, c'est très sain. Mais n'empêche que je veux apprendre à te connaître, Bien sûr. Benjamin. Fait que je vais reculer la cassette de l'histoire de ta vie. Oui, En fait, je veux que tu m'aides à la reculer. Tu m'as parlé de ton enfance à Varennes, mais je veux que tu me la recules. Souvent, je dis aux gens un événement dans ta jeunesse qui aurait été marquant, tu sais, soit par toi, une expérience, ou par être témoin de quelqu'un d'autre. Tu sais, moi, tu sais, c'est souvent parce que dans ma famille, il y avait, tu sais, ça prenait un verre, fait qu'il y avait de quoi là-dedans qui était
plutôt marquant là, dans mon enfance, que les célébrations, les joies se passaient par la consommation d'alcool. Euh, Puis en même temps, mais peut-être me dresser un peu une espèce de photo de famille, là, qui c'est qui est présent Ouais. là-dedans, puis tout ça. Fait que Ben, je t'écoute. c'est drôle parce que quand tu m'as parlé de, tu parles de famille, puis quand tu m'as dit, quel souvenir t'a marqué le plus, c'est vraiment bizarre, mais tout de suite, ce qui m'est venu en tête, c'est, j'étais à Magog, puis mon grand-père fumait, puis moi, j'étais à côté de la table à pique-nique, puis il m'a, sans faire exprès, là, mis sa cigarette dans l'œil. Puis là, tu peux dire: «Voyons donc, pourquoi qu'il me conte ça?» Mais c'est juste parce que ça m'a amené là. Puis j'ai dit: «OK, pourquoi ça m'a amené là? Tu sais, pourquoi je suis en train de penser à ça?» Mon grand-père à moi, il est mort aujourd'hui, un de mes 2 grands-pères, là. Mon grand-père du côté de mon père est décédé, mais il avait 54 ans de sobriété. Je pense que c'est 54 ou 55, quand il est décédé. On était là, à son dernier jeton. C'était vraiment quelque chose. Puis, lui, là, il a tu sais, comme ce qu'il nous a dit, en fait, quand il a pris ce jeton-là, il a dit: «Moi, j'ai arrêté de boire, puis c'était assez». Il dit: «J'ai pas» il avouait qu'il y avait pas work the steps, tu sais, il avait pas travaillé les étapes outre mesure, qu'il avait pas fait le programme, tu sais, comme ça devrait être fait, mais il a arrêté de boire. Puis quand il a pogné son cancer, il y a de ça, il est mort l'année passée, je pense, puis, v'là 2 ans plus, donc il y a 5 ans, il a pogné un cancer. Il a été 3 ans là, à faire un petit peu de chimio, puis on savait pas qu'est-ce qui allait se passer avec lui, puis lui nous a avoué que c'est à ce moment-là qu'il a commencé à vraiment vivre sa vie. C'est quand il est tombé malade, quand il a pogné un cancer, puis que ça l'a arrêté complètement. Puis je me souviens, là, il marchait. Moi, quand j'allais chez mes parents à Varennes, des fois, puis je le voyais marcher en face, puis il marchait tranquillement, là. Puis il avait de l'air en paix. Puis ça, c'est un monsieur qui a le cancer, là, qui est généralisé, là, tu sais. Puis il était tout d'un coup, là, lui, il l'aurait dit comme ça, il aurait dit: «Tout d'un coup, je marchais dans mes bottines, pas à côté de mes bottines». Tu sais, c'est comme il a senti que à ce moment-là, quand il est tombé malade, toute sa vie, il était comme un peu pas présent, tu sais. Puis Off, ouais. off, puis le cancer l'a amené dans moi, là, c'est tellement une belle leçon que j'ai eue de lui parce que ça prend de l'humilité pour avouer ça, là, à 80 ans, là, que toi, ta vie, tu l'as vécu à côté de tes bottines, tu sais, puis que Puis que mais je ça pense prend qu'il ça pour vivre le moment présent. C'est pour ouais, dire, là. c'est malade, Fou, là. puis Mais c'est fou, lui, raide. je pense que son but, c'était vraiment de nous enseigner quelque chose parce que à ce meeting-là, quand il a dit ça, moi, je suis là, mon cousin, il est là, mon frère, puis mon père, moi, il a arrêté de boire. Il fait pas vraiment de meeting, mais il a arrêté de consommer aussi. Fait que c'est une histoire très familiale. Mais je pense que c'est pour ça que ta question m'a amené là, tu sais. Lui, il a arrêté de boire. Il a fumé 3 paquets par jour, après ça pendant 20 autres années. Puis là, il a arrêté de fumer, mais tu sais, il était trop tard. Il a fini par avoir un cancer des poumons, évidemment, puis tout ça, mais tout ça pour dire qu'on est une famille de dépendants. On a ça dans le sang. Moi, c'est dans mon héritage. Au plus profond de moi, je le sens, je le sais que tu sais, moi, j'ai une personnalité dépendante. Moi aussi, là, si je me laisse aller, je vais compulser. C'est Mhm. malade. Je trouve ça weird parce que je suis quelqu'un que moi-même, je suis capable aujourd'hui de me considérer comme quelqu'un de sharp, puis que je suis fiable, puis je suis capable d'être, je vais le mettre entre guillemets, là, en contrôle. Mais je sais que si je consomme quelque chose qui m'amène un buzz qui est significatif, je risque fort, très fort probablement d'en abuser. Tu sais, c'est comme si j'ai ça, je me bats avec ça, puis en même temps, je pense que l'essence de ce que j'ai appris dans les nombreuses thérapies que j'ai faites, puis tout le cheminement que j'ai fait, c'est que c'est pas à moi de me battre avec ça. Je peux pas, moi, faut que j'accepte. Faut que j'accepte. C'est l'acceptation. Moi,
moi, je confie ça. Moi, j'ai des croyances, là. J'ai une puissance supérieure, comme on nous l'enseigne dans les fraternités. Tu sais, il y en a qui disent Dieu, peu importe. Puis moi, là, j'ai appris que il faut que je confie ma dépendance parce que moi, si je me bats avec, je suis faite, je suis finie. Tu sais, je l'ai créé, c'est dans ma tête à moi qu'à se créer cette dépendance-là. Comme je l'ai dit tantôt, tu sais, au début, c'est mon ivresse mentale, ma maladie. Fait que si j'essaie de régler le problème là, oublie ça, je suis en train de la nourrir, tu sais. Fait qu'il Mhm. faut que j'arrête. Tu sais, j'ai appris ça que, puis tu sais, moi, ça a quand même été pas facile, mais ça a été évident pour moi, tu sais, avec le passé que mon grand-père, mon père. Moi, mon frère est rentré en thérapie avant moi, puis il avait des gros problèmes de consommation. Puis moi aussi, j'avais des gros problèmes de consommation, puis il m'a ouvert les yeux, tu sais. C'était pour moi évident. Ça a pris un peu de temps pareil, mais évident que je n'avais pas le contrôle là-dessus. Je pouvais pas vaincre ça. Ça me prenait l'aide d'une puissance supérieure, mais aussi des autres. Ça me prenait une énergie plus puissante que la mienne, tu comprends? Fait que Mhm. c'est un peu de là que, tu sais, comme c'est pas le début de mon histoire du tout, mais je sais pas. Tu m'as demandé un souvenir Oh, oui. lointain. Je suis parti en vrille un peu, mais ça me touche de reparler de ça parce que j'ai un héritage assez immense au niveau des fraternités, mais aussi juste de la consommation dans ma famille, là. C'est fou, là. Et- Avec du recul, tu sais, quand tu regardes derrière, moi, puis je l'ai compté souvent là, à ce podcast-là, mais moi, j'ai un souvenir où est-ce que mon père, je suis super jeune, là, tu sais, on est au chalet. Mon père me confie dans un exercice de physique, littéralement. Là, tu sais, c'est vraiment pour me montrer comment fonctionnent les siphons. Il me montre au printemps comment siphonner un skidoo au printemps pour le vider de son essence. Et je suis TQ, fait que parce que je manque mon coup deux, trois fois, je pogne un buzz. Tu sais. Ah ouais! À- Encore à ce jour, tu sais, je suis convaincu que 95% des kids qui auraient vécu le buzz que je vis quand que ça arrive auraient eu la chienne. Tu sais. Ouais. Puis ce qui me prouve, moi, que c'est dans moi, c'est que j'ai pas eu peur, au contraire, je l'ai reprovoqué. Tu sais. Puis, tu sais, mon père va me pogner, mettons, quand je dis me pogner, là, c'est il va comme revenir dans le shed, puis tu sais, je suis comme couché sur le banc du skidoo, puis tu sais, il voit clairement que je suis comme pas tout à fait là, puis il va dire, OK, on arrête ça, puis, mais tu sais, il en fait pas un plat, puis tu sais, bon, c'est du côté maternel, moi, tu sais, mon grand-père avait clairement tous les signes d'un alcoolique, puis, fait Mhm. que c'est pour dire que c'est quand je regarde derrière moi que je réalise que cet événement-là, c'est un événement qui parle beaucoup, que c'était dans ma nature, puis que ça l'est encore aujourd'hui. Euh, Ouais. t'as-tu ce genre d'événement-là où, parce que, évidemment, quand tu as Mhm. des gens qui font comme paver la voie, là, surtout de par leur abstinence, pas autant parce que mon grand-père l'a pavé par son alcoolisme, puis je l'ai su après que, Christ, clairement, mon grand-père, c'était probablement un alcoolique. Ouais. Euh, Est-ce que tu as des événements, toi, qui te marquent Ah ben que. des dizaines, c'est sûr. Concrètement là, tu sais, moi je l'ai c'est comme si on est jeune puis on comprend pas, mais aujourd'hui je comprends. Mon père, c'était les ligues de hockey, les ligues de football puis tout ça, puis les parties dans ma famille, c'était tout le monde chaud puis tu sais comme c je dis ça puis peut-être c'était pas tout le monde là, je sais pas, j'étais trop jeune, mais dans le sens que c'est dans la culture familiale clairement. Moi, je me rappelle quand j'ai eu heu, 12-13 ans là, puis on faisait du camping là. Écoute, les parties qui se faisaient là, heu, puis ça devenait quelque chose là, ça devenait, tu sais, indécent par moment. On est jeunes, nous autres, tu sais, comme Mhm, on n'aurait pas dû probablement être exposés à ça. J'en veux pas à personne, mais tout ça pour dire que puis même, tu sais, comme on a tellement été exposés à ça que je me souviens d'un souvenir très, très concret où, je me faufile dans la roulotte chez nous, puis, avec probablement mon frère, mon cousin justement, tu sais, qui sont tous les 2 aussi abstinents aujourd'hui. Mais, on se faufile puis on pogne la bouteille de vodka, puis on vide ça dans une gourde, tu sais. Puis moi, j'étais en train de vider ça, puis là, à un moment donné, j'entends: «OK, OK, c'est beau, c'est assez là». Puis ça, c'est mon père qui dit:
qui dit pas: «Hey, qu'est-ce que tu fais là? C'est trop tôt» ou whatever ou quelque chose de c'était tellement imbriqué dans notre culture, il savait que ça s'en venait. Il a juste dit: «OK, t'en as assez là pour asseoir». Tu sais, j'en T'en as avais assez pour versé être un malade. paquet, là. Oh oui, non, écoute, malade 2 fois, là. Puis, fait qu'il a juste dit: «C'est assez», tu sais. Fait que là, je me retourne, moi, j'ai la chienne, là, tu sais, tu un kid, là. Lui, c'est bien léger pour lui. Moi, je capote ma vie. J'ai l'impression qu'il va me mais non, tu sais, il a juste dit: «OK, OK, c'est assez», puis, il est ressorti dehors. Moi, j'ai fermé ma gourde, puis on est parti. Il savait très bien ce qu'on faisait. Tu sais, puis, c'était comme, je dirais pas accepté, j'imagine que ça y a pris ça a été difficile pour lui. Il y avait peut-être un côté de lui qui aurait voulu me contrôler, puis l'autre côté qui savait très bien que s'il essayait de me contrôler, ça serait pire. Tu sais, c'est Mais est-ce qu'il aujourd'hui, était abstinent étant déjà à adulte, ce moment-là? Est-ce qu'il était abstinent déjà à ce moment-là? non, 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 il y a vraiment une C'est bouteille de ça. vodka, Tu sais, fait que là, ça devait en être roulotte, difficile là. pour lui de. Tu sais, parce que moi, ça a été des fonds de verre, là, tu sais, le classique qu'on entend souvent, tu sais, des fonds de verre. Ouais. Mais c'était comique de voir le jeune chaud d'ail au party de Noël, tu sais. Oui, 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 c'est vrai ça. Ça aussi, on l'a vécu nous autres avec. C'est ça. Tu sais, Ouais, c'était ouais. comme drôle parce que mon c'était quoi? C'était un grand-oncle Mmh mh. qui c'était comme ouais, c'est ça, c'était un grand-oncle qui faisait les meilleurs parties de Noël. Mmh mh. Probablement aujourd'hui, je te dirais que c'est probablement parce que c'est celui qui achetait le plus de boissons pour ses parties Ouais. et et qui me servait les verres de vin que la famille me demandait trop pleins. Ce qui faisait que, forcément, si je l'amenais comme tel, j'en échappais. Fait que ça me Ah oui, tu oui, oui. comprends? Fait que ça me «forçait», si tu veux, entre guillemets. Je pense pas que, tu sais, je pense qu'il y avait du fun à le faire aussi. Oui, 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 oui. Mais moi, de mon côté, ben, tu sais, je prenais les 2 3 sips que ça prenait pour pas que, tu sais, que j'en échappe. Ouais, Ce qui fait qu'après, en avoir servi une coupe, ben, tu sais, moi aussi, là, je commençais à être, ouais. tu sais, Tu quel être âge à ce moment-là? chambranlant. J'étais Tu sais, j'ai en bas de 10 ans, là, fait que j'ai peut-être 7 8 ans, tu sais? Aïe, 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 mais je te demande Fou ça parce raide, que mais tu sais, c'est une autre justement époque aussi, là, tu sais, j'ai oui, oui. 46 ans où est-ce que tu sais, c'est une autre Oui, oui. époque, là, tu sais, des ponces de gin, on entendait parler de ça, on entendait parler tu sais, ma mère, jeune, Des elle va ponces mettre, de gin? mettons ouais, tu sais, c'est ça, j'en ai jamais eu, mais tu sais, il parlait de ça, mettons, pour une grippe, là, tu sais, tu prends une ponce de gym, là, Ah de oui, OK, gin, ouais. ou, tu sais, comme ma mère, mettons, tu sais, quand on avait les quand on était trop énervés pour Noël, tu sais, parce que nos parents nous couchaient puis nous réveillaient pour le réveillon, là, tu sais, vers minuit moins 10 parce que le Père Noël passait. Là. Ouais. Ben, tu sais, ma mère, elle mettait, pas elle voulait, mais tu sais, elle mettait, mettons, comme du Tiamaria, du Kahlua dans un espèce de lait au chocolat. Fait que, tu sais, ça faisait que tu t'endormais, tu sais, au lieu d'être nerveux puis de pas t'endormir. Mais, tu sais, c'est pour dire, là, Chris, quand tu regardes ça aujourd'hui, tu es là, ben voyons, ça n'a pas de sens. Mais, Mais c'est pour ça que je te demandais ton âge, tu sais, je me dis, même moi à 12 13 ans, là, la vodka, tu sais, on regarde ça puis ça a pas de bon sens, mais comme tu dis, c'est une autre époque, puis c'est comme si tu peux comme j'ai dit, essaie de me contrôler rendu là, oublie ça, tu sais, c'est comme si c'est inévitable de toute façon, mais c'est imbriqué dans la culture, pas seulement, mettons, de ma famille, mais québécoise en général aussi. absolument. Puis j'imagine qu'on n'est pas les seuls, là, tu sais, l'alcool, il s'en vend pas juste au Québec, là, mais Mais non. Puis c'est c'est fou. je pense que c'est ma première communion ou à ma c'est une des 2 dernières coupes Stanley, tu sais, ça Ouais, coïncide avec, comme ma première communion, ma confirmation, mettons, tu sais. Ce qui fait ouais. que c'est comme la fête, tu sais, la fête, en tout cas, tu sais, je trouve ça même ça comique, tu sais, qu'un événement catholique devienne une fête, mais ça arrive en même temps. Fait que, tu sais, le Canadien gagne la coupe, puis il y a ça, tu sais. Fait qu'il y a déjà la famille chez nous, mais Mmh. j'ai un souvenir de la fin de la soirée, ma mère et ma tante à 4 pattes dans le corridor de la maison, à se tirailler pour la chaudière parce qu'ils ont trop bu, tu sais. Aïe aïe. Puis après ça, tu sais, plein d'événements comme ça où est-ce que, tu sais, la vérité sortait dans l'ivresse, là. Ouais, Je oui, te oui, l'ai oui. pas dit, là, ça fait 6 mois qu'on s ben, pas 6 mois qu'on s'est pas vus, on se voyait beaucoup, mais ça fait 6 mois que je te l'ai pas dit, mais là, je peux te le dire parce que là, je suis chaud, puis là, je vais te dire quelque chose qui m'a dérangé cet été, tu sais, pendant dans le temps des fêtes, mettons, là. Ah ouais, ouais, Là, je ouais, vais ouais. te le dire, tu sais, puis là, la chicane pogne, puis tu sais, ça arrivait souvent ça, tu sais, la chicane pognait, puis là, ça braillait ou ça faisait juste brailler.
Oh Puis là, my God. tu sais, c'est lourd, 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 là, tu sais, fait qu'il y Ah avait ouais, pas ouais, ouais. juste de l'alcool joyeux chez nous, tu sais, il y avait de Non. l'alcool, Mmh. mesquin, de l'alcool un peu agressif, de Mmh. l'alcool, tu sais, il y avait de tout ça. Mon père Ouais. dormait, là, tu sais, mon père, c'est un gars qui travaille beaucoup, beaucoup, qui a toujours travaillé beaucoup. Fait que, tu sais, Mmh. mon père, le 3 quarts du temps, tu sais, il disparaissait, il s'endormait, tu sais, c'est ça. Mon père, c'est un pas chalé, là, fait que, tu sais, Ouais, fait ouais. que j'ai à peu près jamais vu mon père, en état d'ébriété, là, tu sais, Ouais, ouais. j'ai peut-être vu 2 3 fois, là, tu sais, dans ma vie. Mmh mh. Ce qui fait que, ben, tu sais, moi, j'ai vu beaucoup ça, tu sais, fait que c'est sûr, moi, que j'ai jamais été, agressif ou mesquin ou malin, tu sais, en état d'ébriété. Par contre, tu sais, comme mon expérience de skidoo, ben, tu sais, si moi j'en buvais, mais j'en buvais plus Mmh. que les autres, tu sais. Mmh. Comme quand j'ai commencé à consommer du pot, ben, c'est sûr que j'étais celui qui en consommait le plus. Ouais. Fait que tu sais, puis ça a développé aussi le moi, j'ai toujours dit, là, ce à quoi j'ai été le plus addict dans ma vie, puis tu sais, encore aujourd'hui, il faut que je fasse attention, c'est, tu sais, l'espèce de feeling, tu sais, je dis tout le temps, quand t'es ticu puis ta mère a dit que tu t'en vas à ronde, là, tu sais, cette espèce de souffle coupé-là que t'as, là, de montée d'adrénaline ou d'endorphine, là, tu sais, qui est comme, tu sais, Ouais. qui est cette excitation-là, là, Ouais, ben, l'euphorie, tu là. sais, cette espèce d'euphorie-là, ben, tu sais, moi, j'ai longtemps été addict à ça, tu sais, fait que je vais avoir, tu sais, volé des sous, mettons, à mes parents, tu sais. Mmh mh. Pas parce que je voulais me bâtir un empire avec la richesse que je volais, là, tu comprends? Dans le sens que, tu sais, je vidais, mettons, les tirelires, là, tu sais, fait que c'était Ouais. pas à propos de montants faramineux, c'était simplement pour le L'acte. kick, l'acte puis le kick que ça donnait, tu sais. Ouais. Ouais, moi, j'en parlais avec un autre membre là, il y a de ça quelque temps, mais à quel point n'importe quelle maudite dépendance, au final, c'est souvent, peut-être à part, je dirais, le pot justement là, que moi aussi là, j'en ai consommé énormément puis, ça me calmait plus, tu sais, ça calmait l'ivresse mentale. Moi, ça me faisait ça, il y en a pour qui ça fait pas ça pantoute. Mais ce que j'allais dire, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de dépendances qui sont dans le fond, tu peux résumer ça à vivre quelque chose d'intense, puis, d'excitant, tu sais, puis de l'euphorie, puis qu'on a tellement mélangé, l'euphorie puis l'excitation avec le bien-être puis le bonheur. Parce que Mhm, c'est 2 choses différentes. Puis moi, je pensais que l'euphorie puis l'excitation, c'était ça, comme vivre du bonheur puis de la j tu sais, comme la joie. Mais la joie, là, c'est pas nécessaire ça peut passer par là, mais moi, je la ressens beaucoup plus quand je suis groundé, puis que je la ressens, puis que je la vis pas avec mon cerveau, mais plus avec une paix intérieure, tu sais? On a vraiment mhm. mélangé les 2. Je sais pas si ça fait du Je sens ce que je comprends tout dis? à fait, mais non seulement ça, tu sais, tu parlais, mettons, du weed, là. Ben, moi, là, j'avais, heu, particulièrement dans les derniers temps, j'avais bien plus de fun à ma ride de char pour aller en chercher que de la consommer, à la Ouais, limite. ouais. Parce que j'étais addict à l'excitation que ça provoquait. Ouais, exact, exactement. Tu L'acte, comprends? c'est comme c'est tout le build-up puis, ah oui, Ben oui, ah oui, oui. re-remplir le petit coffre, tu sais, Ah de ce que mais en. tu comprends? Ça, Moi, je c'était m'ennuie de pa rouler des joints parce ben, que en fait, j'aimais c'était ça, tu sais, j'aimais ça parce que je sentais que ça allait me faire du bien, puis il y avait oui. tout, comme tu dis, une petite excitation avant ça, puis ça, ce rituel-là, puis ce que ça me faisait ressentir, effectivement, c'est drôle, tu me fais réaliser ça, hein. Puis non seulement ça, c'est que je savais aussi que à partir du moment que j'avais vécu le buzz d'aller le chercher, à partir du moment que j'y touchais pour le consommer, évidemment, je commençais déjà ma mécanique dans ma tête de comment je vais faire pour m'en racheter. Ben, je vais en manquer. Tu sais, si forcément j'en consomme, je vais en manquer bientôt. Fait que là, je rembarquais, tu comprends, dans Mais oui. esti, esti, ah oui, 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 il faut que tu sais. Ouais, Fait que ouais, là, fait que ton seul puis moment de vraie paix, c'est en allant la chercher, finalement. exactement. Puis l'autre affaire, c'est que là, mettons, le délai entre
chaque moment où je devais aller en chercher raccourcissait, tu sais, parce que Ouais, j'augmentais ma consommation. Fait que ouais, là, je disais, mettons ça, OK, mais je vais juste une fois par semaine. Ah, mais finalement, ouais, ça fait juste 6 jours. Asti, après 5 jours, il faut que j'y retourne, tu sais, puis fait que là, ça ouais, c'est ça. devenait un peu de la folie, tu sais, puis ben, c'est Mmh. ça aussi la folie, là, c'est Ouais. de répéter ça puis de penser que ça va se corriger, mais, euh, mais c'est ça, tu sais. Toi, l'autre question que j'ai pour toi, Benjamin, ta relation avec l'autorité. Tu sais, quelle était ta relation avec l'autorité parentale? Puis ensuite, tu sais, les premiers contacts avec l'autorité extérieure ou inconnue ou étrangère, c'est souvent académique, tu sais, c'est souvent à l'école. Mmh. C'était comment tout ça? Ben, quand j'étais plus jeune, écoute, moi, ben, en fait, je pourrais dire que je le comprends mieux aujourd'hui ayant fait beaucoup de cheminement. Moi, ma relation avec l'autorité aujourd'hui encore, puis c'était comme ça aussi, j'ai tout questionné. Tu sais, j'étais curieux de nature, je voulais tout savoir, puis je voulais tout savoir pourquoi. Tu sais, fais ça. OK, mais pourquoi? Tu sais, puis je devais être bien gossant pour mes parents, là, que je pense qu'ils ont gagné leur ciel avec moi beaucoup, mais puis avec mon frère en plus, là. Mais ouais, c'était comme si, puis je m'en rends compte aujourd'hui, j'ai encore de la misère avec le contrôle. Tu sais, comme j'associe l'autorité avec un contrôle sur moi. Puis j'ai une nature rebelle à cause de ça. Je le résumerais comme ça. Puis ce que je vois, ce là où ça me bloque, parce que cette réaction-là, c'est comme c'est une résistance, là. Puis là où ça me bloque aujourd'hui, c'est que j'ai de la misère à me mettre des balises, à me discipliner. Parce que j'ai le rebelle en moi, il veut de la liberté. Mais il a confondu liberté avec, hem, avec juste comme pouvoir faire tout ce que je veux tout le temps. Tu sais, c'est comme si j'avais l'impression que moi, être libre, là, ça voulait dire, non, non, je peux consommer tout le temps quand je veux, puis c'est le fun, puis je peux faire ce que je veux quand je veux. Mais au final, Mhm. aujourd'hui, je me rends compte que j'ai besoin d'une structure, j'ai besoin d'une discipline, j'ai besoin d'être encadré et là-dedans, je me sens libre. Là-dedans, je suis capable de thrive, tu sais, parce que sinon, je suis trop insécure, trop anxieux. Que là, ça part dans ma tête. Puis c'est ça ma dynamique de dépendance aussi, tu sais. Fait que j'ai eu beaucoup de rébellion. Puis j'ai été chanceux même à l'école aussi. Euh, j'étais comme, j'étais pas orthodoxe là, mais j'étais un petit gars quand même intelligent, humblement là. J'avais des bonnes notes facilement. Moi, j'ai passé mon secondaire, tu sais, jusqu'à tard, là, j'ai passé mon secondaire 4 et 5 en allant à moitié de mes cours parce que mon père, il me justifiait mes absences parce qu'il savait que sinon j'allais lâcher. Puis j'étais gelé tête tout le long. Puis j'ai passé mon secondaire 4 et 5, 4,36, 5,36, chimie, bio, tout le kit. J'ai tout fait. J'ai passé tout ça en y allant pas ou peu, là, puis je l'ai comme une bine. Fait que j'avais vraiment de la facilité. Ça m'a sauvé parce que sinon, dans ma nature, moi, j'ai tendance à toujours euh, remettre en question l'autorité, puis même me dire dans mon égocentrisme, puis disons, en étant peut-être de nature un peu imbu de moi-même, ou j'ai tendance à dire que je pense que je pourrais enseigner aux gens qui m'enseignent que je suis meilleur que cette personne-là. Tu sais, ça, c'est mon ego qui me dit ça, là. Il faut que je me ramène beaucoup pour ça. Puis ça m'aide beaucoup de me ramener dans l'humilité. Mais effectivement, j'ai comme ça m'a sauvé d'avoir une facilité parce que je me rattrapais tout le temps. Mais sinon, j'aurais probablement eu, eu trop d'orgueil pour être capable de vraiment mettre la discipline pour bien réussir, tu sais. Alors que j'en voyais d'autres comme moi, j'étais à l'école avec une cousine qui était comme le même âge que moi, puis on était dans les mêmes classes, puis tout ça. Puis elle, c'était une disciplinée, puis c'était une sharp, puis elle a gagné la médaille du gouverneur de toutes les meilleures notes de chaque année, puis
Puis, tu sais, c'était pas, on a zéro le même tempérament, là, tu le vois tout de suite. Puis même elle, ça la frustrait que moi, je fais rien, puis je passe pareil, tu sais, puis elle me prêtait pas ses notes de cours, tu sais. Mais tout ça pour dire que je pense que dans ma nature de dépendant, moi, j'étais un rebelle, puis j'ai besoin de liberté, puis ça va un petit peu avec ma nature dont je parlais tantôt aussi, où je m'arrange tout seul. Tu sais, je suis de même, moi, je vais m'arranger tout seul. Fait que là, je m'isole. Fait que c'est tout un... Écoute, je te fais un portrait global, mais ça ressemble à ça, ma relation avec l'autorité, ouais. J'ai de la misère avec le contrôle. Encore aujourd'hui, j'ai de la misère avec le contrôle avec mon père. Beaucoup. C'est Ah dit, oui? mais oui, ouais. Je faut tout le temps, je me ramène parce que il est comme ça. Puis c'est pour lui, il est bienveillant là-dedans, là. C'est moi, là, tu sais, comme, qui a de la résistance encore. Puis c'est l'adolescent en moi qui réagit. Puis lui, il faut que je le calme, faut que je lui dise, c'est correct. Je comprends ce que tu me dis, mais là, c'est pas grave, ton père, il te veut du bien, là. Ça va bien aller, tu sais. Qu'encore aujourd'hui, tu sais, c'est jamais fini, hein, le cheminement. Ben non. Hem, Justement, tu sais, tu parlais du point de vue académique. C'est quoi tes aspirations académiques à ce moment-là? Puis, tu sais, as-tu un plan de match? Tu sais, parce que là, souvent, c'est le secondaire, c'est comme tu fais le crochet parce que, tu sais, tes parents, tu veux comme plaire. Il y en a qui se rendent même bien plus loin que ça. Il y en a qui vont chercher des bacs et des maîtrises, tu sais, sous le joug des parents en disant: «Je vais le faire, asti, pour que tu me crises patience, puis après ça, je vais faire d'autres choses». Ouais. C'est quoi justement tes aspirations académiques à ce moment-là? Ben, j'étais un peu, dans le vide. Je pense que c'est drôle parce que pendant que tu parlais, je me rends compte, j'ai vraiment comme dès que j'ai commencé à consommer, c'est tout devenu un brouillard, puis je me foutais pas mal du reste, en fait. J'ai commencé à fumer du pot, puis à boire, puis là, c'était ça, là. C'était le party, c'était d'avoir du fun. Puis tu sais, fun, dans le sens d'euphorie, excitation, comme on parlait tantôt, tu sais. Parce que je pensais que c'était ça la vie, tu sais, jusqu'à temps que ça fasse plus de sens pour moi, jusqu'à temps que j'aie 25 ans. Ça a été, je dirais pas que j'ai pas, tu sais, je peux dresser un portrait, c'est-à-dire, j'ai fini mon secondaire par la peau du cul, comme on dit. Après ça, j'ai été au cégep, en sciences humaines, comme le gars, tu sais, comme tout le monde qui savent pas qu'est-ce qu'ils veulent faire. Puis après ça, j'ai été un peu à l'université, mais ça a vraiment, tu sais, comme rendu là, faut que tu sois sharp, là. Faut que tu saches un peu où tu t'en vas, là, si tu veux vraiment que ça fonctionne. Puis moi, je ne savais pas pantoute. Tu sais, j'ai étudié en pub, ça n'a pas marché, en administration non plus. C'était pub, c'était plus proche de moi, là, mais même là, tu sais, j'ai lâché après une session. Puis après ça, j'ai commencé à travailler dans l'entreprise familiale, mais je te dirais que l'essence de tout ce que je te dis là, c'est que j'étais comme un fantôme, un petit peu comme je parlais au début du podcast, de mon grand-père, un petit peu comme mon grand-père. J'étais comme à côté de mes bottines. Puis ça, là, je suis choyé parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu une passation, c'est-à-dire que mon grand-père, lui, ça a pris un cancer à 80 ans. Mon père, lui, il m'a déjà conté que ça a pris aux alentours de 25-30 ans, lui aussi. Il a eu une surcharge de travail, puis il a commencé à méditer. Tu sais, puis lui, il a fait un petit peu mieux que son père, tu sais, que mon grand-père. Puis là, moi aussi, je prends ça, là, je prends le relais, là. On est en course à relais, puis je prends le bâton, puis je continue de faire avancer ça. Puis moi, j'ai réalisé à 25 ans, ah, je suis à côté de mes bottines. Si je continue comme ça, je vais vivre une vie à côté de mes bottines, comme un fantôme, inconscient, euh, unintentional, tu sais, pas de purpose, pas rien, tu sais. Fait qu'à 25 ans, là, je me suis réveillé, puis j'ai dit, OK, qu'est-ce que j'ai envie de faire vraiment? Puis c'est là que j'ai commencé à faire de la musique, moi. Ouais. Et ta consommation, justement, va te suivre jusque où? Puis y a-tu un événement marquant, toi, pour toi, qui fait comme «Oh shit, tu sais, faut que je fasse de quoi»? Ben, je te dirais pas que, tu sais, il y a pas eu d'événement marquant où ça a même sonné l'alerte partout autour de moi. Tu sais, moi, j'étais un consommateur pas dérangeant. Fait qu'en partant, là, tout le monde est comme, tout le monde était surpris quand j'ai arrêté, moi. Tu sais, c'est bizarre de même, mais OK. moi, j'ai vraiment comme, moi, c'était, je suis pas en train de réaliser mon plein potentiel. Tu sais, fait que j'ai vraiment senti que j'étais en train de passer à côté de ma vie complètement. Fait que, ben, je te dirais que l'événement marquant, ça a été à l'été de mes 25 ans, justement. Mon frère, lui,
les alertes sonnaient partout autour de lui. Tout le monde s'inquiétait pour lui. Moi, j'avais commencé à faire un deuil. Tu sais, comme je me rends compte aujourd'hui, j'avais commencé à faire mon deuil parce que j'avais pas de OK. relation avec lui. Il était toujours pas présent. Il était toujours parti, tu sais, puis il faisait de la cocaïne aussi, qui quand même, c'est dévastateur, ça, quand tu sais, tu dois connaître une couple de gens qui ont baigné là-dedans, là. Écoute, Absolument. ça détruit, puis rapidement, tu sais. Fait que lui est rentré en thérapie. Lui est rentré en thérapie, d'une thérapie fermée. Quand il est sorti de là, il était un autre homme complètement. Il a arrêté de consommer toutes les substances. Puis faut se remettre dans tu sais, comme faut se remettre dans le contexte. À ce moment-là, moi, j'ai aucune idée de toutes les fraternités puis tout ça. Fait que tu sais, moi, là, je pense qu'il va en thérapie puis qu'il va revenir puis qu'il va arrêter de consommer de la coke. Tu Mhm. comprends? Là, lui, Absolument. il arrête tout. Moi, je fais pas de poudre, moi. Fait que tu sais, comme moi, je pensais qu'il arrêterait la poudre, il reviendrait, on pourrait vivre une vie normale, je continuerais ma consommation, mais là, c'est pas ça qui est arrivé. Lui, il a tout arrêté. Puis là, il y avait vraiment une étincelle dans les yeux dont on entend tout le temps parler dans les fraternités. Quelqu'un qui a trouvé quelque chose d'important, de significatif. Et là, je me suis dit, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous autres, ça fait 5 ans qu'on essaye de l'arrêter. Mais tu sais, il était prêt. Puis c'est lui qui a pris la décision d'aller en thérapie fermée. Puis il était ouvert. Puis il a eu la bonne information. Puis il a vécu une expérience spirituelle. Puis il est sorti de là. Puis là, cette expérience-là spirituelle qui avait grandi en lui, elle a splashé sur moi, tu sais, ça l'a irradié sur moi. Puis j'ai fait comme, aïe, aïe, je comprends pas qu'est-ce qui se passe, mais ça m'intrigue vraiment beaucoup. Je suis curieux, tu sais, je suis curieux de nature. Puis je dis, OK. Là, on parlait, puis il voyait, moi, je lisais des livres déjà, comme Eckhart Tolle, Le pouvoir du moment présent. Je cherchais déjà, tu sais, j'avais commencé à écrire ce qu'aujourd'hui, je pourrais appeler une 10e étape, mais à ce moment-là, moi, c'est pas ça que c'est, là. C'est de l'écriture automatique, puis je fais ça tous les matins, puis ça me fait du bien, tu sais. Fait qu'il voyait que j'avais une soif de spiritualité, puis on en parlait ensemble, puis il me trouvait quand même mature, puis il me disait, tu devrais commencer, tu devrais checker ça. Puis en fait, checker ça, ce qu'il voulait dire, il m'avait laissé des CD. C'était des conférences d'un thérapeute qui s'appelait Daniel Harvey, qui donnait des thérapies. Il est décédé aujourd'hui, mais les thérapies qu'il donnait, ils ont survécu. Lui, ont survécu. Puis moi, mon frère, c'est celle-là qu'il a faite. Puis il avait ramassé les cassettes, pas les cassettes, mais les CD des conférences de Daniel Harvey. Puis là, il m'avait dit, tiens, prends ça, là. Puis quand tu vas le sentir, là, écoute ça. Ça parlait du mal de vivre, l'ivresse, la maladie de l'alcoolisme. Puis ça parlait de tous les comportements. Ça parlait de ce qu'on appelle dans le jargon du 85%. Pas de la consommation. Tu sais, comme on a toutes des dépendances différentes ou pas, là, il y en a qui en ont pas. C'est rare, là, je trouve, de plus en plus, je trouve ça Ouais. rare, mais la substance, je trouvais ça intéressant parce qu'il en parlait pas tant que ça. Il parlait de pardon, il parlait de toutes sortes d'affaires spirituelles qui faisaient pour moi tellement de sens. Mais tout ça pour dire que cet été-là, là, on dirait que je l'ai senti que c'était mon dernier été de consommation. Je me suis donné une maudite go, là. Puis ça a fini à Osheaga, vraiment comme plus de souliers. Le dimanche soir, là, j'avais plus de souliers, plus de téléphone, j'avais mes shorts, mon t-shirt, tu sais, là, à peine si tu sais, comme j'étais fuck all, là. Excusez-moi l'expression, mais j'étais vraiment comme perdu, là. Puis, tu sais, c'est comme si, inconsciemment, là, je voulais me rendre là, puis dire, OK, that's it. J'en ai assez. C'était comme, j'ai fait ma dernière cuite, là, mais ça suffit. Puis le lendemain, je me suis mis les conférences. Ben, tu sais, honnêtement, je veux être vraiment honnête. Le lendemain, j'ai pleuré pendant 2 jours, là, parce que je filais pas pantoute, là. Tu sais, comme une fin de semaine de brosse, de MDMA, sans bouffe, sans rien, là. C'est pas C'était-tu le le deuil aussi que tu pleurais? peut-être, oui. Tu sais, comme, j'ai l'impression que c'était tout ça mélangé parce que j'ai l'impression que c'était beaucoup la détresse. Comme OK. de voir, sans vraiment être conscient à 100%, mais de voir tout ce qui m'attendait. Tu sais, je savais que ça allait pas être facile. Je pense que c'est ça. C'est comme si,
OK, je commence un chemin, hostie, j'ai pas le choix, là, dans le fond, là, parce que je suis en train de me tuer avec ça, là. Je suis en train de c'est la folie, là, tu sais, puis c'est pas une vie, là, finalement, c'était 3-4 brosses par semaine, puis fait que c'était comme c'était le relâchement, tu sais. C'est comme toute l'émotion qui rentre d'un coup, tu sais, on engourdit toutes sortes d'émotions, puis là, c'est venu tout d'un coup, puis toute l'anticipation, puis l'insécurité, puis tout ce que je gelais finalement, là, il est apparu, puis là, j'en ai broyé une shot. Puis là, j'ai dit: «OK, je vais écouter ce qu'il a à dire». C'était Daniel Harvey là, tu sais, puis c'était le mal de vivre. Ça m'a beaucoup parlé. C'est ça que je sentais, un mal de vivre, tu sais, dans le fond, puis excusez. J'ai, j'ai écouté ça, puis ça m'a parlé, puis là, j'ai appelé mon frère. Ça, c'est le mardi soir, là, tu sais, 2 jours après, là. J'appelle mon frère, je dis: «Faut qu'on se parle». Je m'en vais chez eux, puis là, je continue à broyer devant lui, puis lui, tu sais, il rit un peu. Pas il rit, tu sais, il m'écoute, puis il est super compréhensif, puis une fois que ça se calme un petit peu ma petite crise, là, il, il me part à rire, tu sais, puis il m'avait dit là-bas à la thérapie, il m'avait dit: «Essaye pas de les endoctriner, tu réussiras pas. Fais juste être l'attrait plutôt que la réclame. Tu sais, montre-leur un Kevin mieux, meilleur, mieux, tu sais, dans sa propre peau, puis tu vas voir, il y en a qui vont arriver». Puis moi, j'étais le premier à qui ça lui arrivait à lui, tu sais ça. Puis je pense qu'il était ému de ça, puis il a capoté là-dessus, puis notre chemin a commencé de même. On a fait, tu sais, puis on en fait encore aujourd'hui beaucoup de cheminement ensemble, là. Tu sais, j'étais avec lui tantôt d'ailleurs, puis non, j'ai été chanceux pour ça parce que je sais pas si j'aurais réussi à me pointer d'une salle de meeting tout seul. Puis moi, j'étais allé avec mon frère. Après ça, mon cousin a suivi, tu sais, puis c'est une belle histoire que mon frère était une belle source d'inspiration, vraiment. Et je pense que tu as absolument raison. Tu sais, si tu le vois pas dans les yeux d'un autre, je pense que tu sais, faut que le bas fond soit, d'après moi, même presque plus creux. Tu sais. Ça, c'est mon hypothèse, mais tu sais, dans la mesure où ce que moi, il y avait plus d'autres choix. Tu sais, dans le sens que là, je réfléchissais à quasiment des scénarios pour mourir ou pour être malade, ce qui justifierait pourquoi je fumerais encore du pot. Puis, tu sais, ça devenait des scénarios de fou, tu sais. Fait que quand mon père finit par me tendre cette main-là, tu sais, alors que lui, il a tout le temps fait, je pense pas que c'était du déni, je pense que c'était plus, il sous-estimait l'impact que ça avait dans ma vie, tu sais, mais là, Ouais. à un moment donné, il voit bien parce que, tu sais, dans une espèce de, tu sais, j'appelle ça de la psychose, mais tu sais, c'est peut-être juste que j'étais, tu sais, bien, en tout cas, j'étais hors de moi, là. Ouais. Tu sais, tout ce qu'il va me dire, c'est ça te tente pas de t'aider, tu sais. Mmh. Puis là, je fais oui, n'importe Mmh. quoi. Tu prête. C'est ça, offre-moi n'importe quoi. Ouais. Puis il m'avait dit, ben, tu sais, il y avait du monde autour de moi qui avait déjà commencé à magasiner des maisons de thérapie. Fait que Ouais, ouais. ça donne une idée, tu sais. Ouais, ouais. Mais c'est pour dire que il y a, tu sais, si j'avais eu justement des sources d'attrait autour de moi, probablement que je m'y serais rendu peut-être moins vite, mais tu sais, ça n'existait pas autour de moi. Fait que j'étais pas capable de voir d'autres options que celle de soit continuer à consommer ou presque d'en mourir, tu sais. Ouais. Fait que effectivement, tu sais, c'est une grâce que, tu sais, puis après ça, ben, il faut que tu les vois, il faut que tu sois capable aussi faut que tu aies l'intelligence émotive et l'intelligence tout court de le voir, tu sais, de Ouais. voir ton frère, tu sais, tu parlais de la lumière dans les yeux, tu sais, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui vont parler de ça, tu sais, quand ils vont dans les premières Ouais, fois qu'ils vont ouais. dans les salles de meeting, puis ils vont dire: «J'ai envié la lumière». Faut que tu voies la crise de lumière dans les yeux, tu sais. Ouais. Moi, Parce c'était qu'il y en c'était a pour qui, puissant. ben oui, mais il y en a qui vont rentrer 200-300 fois dans une salle de meeting puis qui, à ce jour, la voient toujours pas ou en tout cas, ils sont dans le déni de la voir clairement, tu sais. Mais tu sais, comme j'ai toujours dit que je trouvais ça fascinant, puis j'admirais beaucoup les gens qui arrivaient dans des salles de meeting on their own, en ayant fait une recherche sur internet. Tu sais, comme parce que c'est ce que j'allais dire. Moi, c'était tellement puissant cette lumière-là dans les yeux parce que c'était mon frère. Moi, je l'avais Oui. vu, j'avais vu le vide dans ses yeux, tu comprends? Mmh. Fait que la différence était tellement flagrante que je pense que c'est ça qui m'a amené, peut-être plus rapidement à dire: «OK,
ouais, il y a quelque chose qui se passe là, tu sais. Là où j'aurais peut-être fait tarder ça dans un autre contexte, là, c'était tellement ça a été full puissant pour ça parce que j'avais vu, écoute, tu sais, comme un déballan tu sais, comme ça avait changé 180 degrés d'un coup, tu sais, fait que c'était fort pour ça, là. Et donc, tu me parles de tes premiers meetings, tu me parles de justement, tu sais, ça qu'est-ce que ça devient rapidement comme diète, mentale, spirituelle, quotidienne ou, tu sais, hebdomadaire de quelqu'un qui veut garder ça, tu sais, cette espèce de cadeau-là, parce que tu dois vite le récolter, ce cadeau-là, là, tu sais, après une couple de jours, tu te mets à voir plus clair, tu sais, et malgré le fait que, tu sais, je pense qu'il y a une espèce de dégrisage à plus moyen long terme, mais ça devient quoi cette espèce de diète-là, pour garder tout ça? Tu veux dire aujourd'hui? Ben, en fait, au départ, puis ça mène Ouais. à quoi aujourd'hui? Ouais, effectivement. C'est comme quand j'ai commencé, je t'avoue que ça prend du temps avant de se rendre compte, de tout ce qu'on a besoin de faire pour garder ça. Parce qu'on a un pink cloud, comme je disais tantôt, mais là, un vrai pink cloud, c'est-à-dire, le nuage de dire: «Oh mon Dieu, mais une vie sobre, ça se peut, puis on rencontre du monde, puis on tripe». Tu sais, moi, je l'ai vécu beaucoup ça. Mais aujourd'hui, là, tu sais, comme ça fait 7 ans et quelques, et des poussières que je suis sobre, tu sais, puis je me rends compte que c'est un c'est la constance du jardinier là, que j'appelle, puis, heu, tu sais, c'est une discipline de moine, de ninja, de samouraï. Appelle ça comme tu veux, mais dès que je me lève le matin, puis que je fais pas attention à comme prendre le temps de me grounder, de d'écrire. Moi, j'écris le matin, de lire, faire quelques lectures spirituelles, de me mettre dans un état spirituel. Si je fais pas attention à ça, je suis faite, man. Je suis fini, je suis dans ma maladie, puis elle revient forte. Aujourd'hui, tu sais, comme après 7 ans, je vais pas aller consommer, tu sais, je dis faite, je suis pas faite dans le sens que, je suis en rechute, c'est-à-dire que je perds ma paix. Tu sais, elle est difficile, pas elle est difficile, mais ça vient avec c'est un challenge quotidien de cultiver la paix intérieure. Mais quand j'ai la lucidité, puis le gros bon sens finalement, parce qu'on se dit, mon Dieu, mais c'est donc bien simple, pourquoi je fais pas ça tout le temps? Mais c'est ça, on est des malades, fait qu'on aime ça, mettre ça bien compliqué. Sauf que quand j'ai la discipline, puis la lucidité de m'asseoir le matin en me levant, prendre le temps, pas me lever tout de suite sur le fly, partir ma journée, prendre un café, puis partir dans l'ivresse mentale. Quand j'ai ce recul-là, puis que je le cultive tout au long de la journée, oh my God, c'est la récompense qui est là. Parce que là, je suis bien. Je me sens bien. Quand je me sens bien, mes relations avec les autres sont excellentes. J'ai l'impression d'avoir un purpose, j'ai l'impression d'être à la bonne place au bon moment. Ce feeling-là, au début, ça a commencé avec 15 minutes par jour, même pas, là, tu sais, des fois des journées où je le sentais pas, mais que je continuais. Puis de plus en plus, je le cultive, puis il reste de plus en plus longtemps. Mais tu sais, je te cacherai pas là, que même après 7 ans, là, si je fais une moyenne, là, j'ai peut-être 1 heure par jour de paix, là. Tu sais, puis juste ça, c'est immense, là, tu sais, parce que j'ai une maladie, moi, puis je pars dans ma tête. Mais au moins, ce que je me rends compte, c'est que ça augmente. Ça s'en va en 100 mieux temps, pour utiliser un verbe qui n'existe pas. Ça va de mieux en mieux, tandis que quand j'étais dans ma consommation, je me rappelle très, très bien que ça s'en allait en s'empirant. Tu sais, je dis tout le temps ça. Quand je consommais, j'aimais ça consommer, là, moi. Puis au début, là, c'était des heures et des heures de plaisir. Puis à la fin, là, c'était 15 minutes de plaisir, puis même pas, là. C'était Ouais. plus drôle. C'était plus drôle pantoute. Fait que j'ai comme switché ça. Puis là, j'ai transformé ça en 15 minutes de paix par jour, là, ou presque là, au début, tu sais. Puis après ça, là, aujourd'hui, là, j'augmente. Puis je suis content de ça. Je veux tout le temps aller en m'améliorant là-dedans. Puis c'est d'accepter que c'est jamais fini, là, tu sais. Je vais mourir imparfait, puis c'est bien correct. Puis,
justement, tu parlais tantôt de la relation avec tes parents. Tu sais, justement, la relation avec les gens autour de toi, comment ça s'est, tu sais, comment ça a changé, comment ça a évolué? Ben, je te dirais que moi, je parle pour moi, mettons, j'ai commencé à être plus confiant, plus assumé. Tu sais, comme j'ai commencé à assumer accepter qui j'étais, puis d'avoir les épaules un petit peu plus ouvertes, les yeux qui tiennent le regard. Tu sais, c'est comme si là-dedans, là, il y a tellement de psychanalyse à faire, mais il y a beaucoup de honte. Puis la honte, moi, c'est très présent là, dans ma maladie puis mes blessures. Puis ça fait que j'ai pas une haute estime de moi. Puis quand t'as pas une haute estime de toi, tu te présentes avec ces blessures-là, puis on fait, tu sais, comme inconsciemment, on, on essaie de compenser, puis on pique les autres, puis on essaie de rabaisser les autres sans s'en rendre compte. Moi, j'étais beaucoup dans l'apitoiement aussi, dans le chiolage. Tu sais, je me rappelle que j'étais chialeux, tu sais. Puis je m'apitoyais sur mon sort, puis je fais encore ça aujourd'hui. Puis il faut tout le temps que je me méfie de ça, mais tout ça pour dire que je me suis rendu compte à un moment donné, hey, je suis comme plus assumé devant les gens, puis euh, le retour que j'ai est plus positif, puis j'ai des gens qui me disent, oh man, j'aime ça être avec toi, puis c'est le fun, puis hey, ça là, tu sais, comme honnêtement, je suis pas sûr de m'être fait dire ça, tu sais, comme entre 13 puis 25 ans, là, dans ma consommation, là. C'est comme, c'était le fun pour les autres gens qui étaient sur la brosse avec moi, mais tu sais, comme, si j'étais pas sur la brosse, là, et boy, tu sais, comme, j'étais pas une personne agréable tant que ça, puis j'étais bougon, puis, tu sais, fait que c'est comme, d'être bien avec soi-même, ça rend les relations avec les autres tellement plus faciles, puis on arrête de vouloir comme prouver 50 000 affaires à tout le monde, tu sais. Puis on n'arrête pas, là, mais ça diminue, disons, parce qu'on est encore, tu sais, c'est sûr que je me regarde encore un peu à travers le regard des autres, puis c'est normal, puis ça fait partie de la vie, mais je pense que j'ai commencé à faire un gros cheminement par rapport à ça et ça fait que je m'accepte plus comme je suis et donc j'accepte les autres aussi comme ils sont. Je me rends compte Mhm. que quand je jugeais les autres, c'est de la projection. C'est parce que moi, je me jugeais moi-même. Puis des fois, j'étais jaloux de qui s'assument autant pour quelque chose que moi, j'étais pas capable d'assumer, tu sais. Fait que c'est tout ça, je pense, qui a changé, qui a pris un switch, plus grande conscience de moi-même. Puis à partir de là, les relations ont juste été mieux avec les autres, là, ouais. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui, tu sais, avec du recul à, tu sais, Benjamin, 18, 19, 20 ans, tu sais? Mmh. Qu'est-ce que Tu sais, je je sais que dirais? c'est une bizarre de question, mais je la ramène à soi simplement parce que, tu sais, des fois, j'avais l'espèce d'habitude de dire aux gens, tu sais, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui se pose des questions ou qui, tu sais, qui se demande, tu sais, mais souvent, tu sais, ça arrive quasiment dans un délai de quelques minutes, tu sais, quand il se met à se poser des questions, on dirait que il, il est devant une fourche quasiment de se sauver le cul ou d'en mourir, là, tu sais. Ouais. Euh, Tu sais, c'est bien rare, tu sais, en tout cas, c'est pas super fréquent où ce que les gens sont en grande réflexion. Tu sais, il va tout le temps avoir les semences, mettons, dans leur esprit de «Ah, ouais, tu sais, je pense que, tu sais, j'exagère plus que les autres. Moi, tu sais, il y a Ouais. clairement quelque chose qui va pas». Mais c'est pour ça que je pose la question un peu en la tournant vers soi, là. Ouais, c'est une très bonne question. Puis, tu sais, comme mon premier réflexe, c'est de dire, OK, qu'est-ce que je dirais? Tu sais, comme, je dirais, arrête de chercher à l'extérieur de toi. Tu sais, moi, je me rappelle quand j'avais 18, 19 ans, hey man, j'avais une blonde que, tu sais, comme on était dans une relation euh, malsaine, passionnelle, on était plugués l'un sur l'autre, là, c'était de la dépendance pure et dure, là. Puis aussi, je consommais énormément, puis je cherche. Puis en plus, au niveau de ma carrière, je me souviens, j'ai eu une période dans ce bout-là où je voulais lancer des compagnies, hey, j'étais all over the place, comme on dit, là. Puis tu sais, le Mhm. premier réflexe quand tu me poses cette question-là, je me dis ça, je me dis, hey, je me dirais, arrête de chercher à l'extérieur de toi. Mais après ça, la sagesse en moi vient dire, non, non, tu sais, comme, c'est- je pense que ce que je me dirais, c'est
Hey, c'est correct, tout va bien aller, tu sais. C'est Profites-en. c'est comme, ben, quasiment, sérieux, Ben oui. quasiment. Tu sais, Ben c'est comme, oui. aujourd'hui, je suis comme, hey, c'était tout meant to be, genre, je changerais rien à mon parcours. Fait que si j'ai une machine pour revenir dans le temps, je vais essayer de rien disrupt parce que tout est allé selon le plan. Tu sais, comme aujourd'hui, je le vois, à ce moment-là, c'était bien plus difficile. Peut-être que j'aurais eu juste besoin d'un réconfort pour me dire, tu sais, comme, il me semble, ça aurait pu être fucked up de me voir plus vieux, puis là, que je me dise, tout va bien aller. On dirait que ça m'aurait fait du bien, juste ça. J'aurais pas eu besoin de plus. Peut-être j'aurais posé des questions pour essayer de voir dans l'avenir, mais tu sais, comme, dans le sens que je pense que ce que j'avais le plus besoin, c'est qu'on me dise que ça allait être correct, tu sais, parce que j'étais mêlé, puis j'étais en détresse un petit peu, sans m'en rendre compte, là, mais c'est une détresse qui était là, mais non, je changerais rien, c'est sûr, à mon parcours, mais je dirais, relax, tu sais, comme ça va bien aller. Tu vas être correct. Puis il faut que les gens comprennent aussi que ça a été le fun jusqu'à temps que ça arrête d'être le fun, tu sais. Mhm. Tu sais, puis tu sais, Ouais. tu l'as dit tantôt, tu sais, pour bien, bien du monde, tu sais, faut pas que les gens restent avec l'impression que, tu sais, on a été, parce que justement, tu sais, à la limite, tu sais, les gens ne comprendraient pas comment qu'on a pu continuer dans cette autodestruction-là, tu sais. Mais Non, c'est clair, c'est comme tu si, comprends, c'est que ça a été vraiment, tu sais, j'ai eu vraiment du fun, ben oui. mais à un moment donné, puis tu sais, ceux qui écoutent puis qui savent, là, il y a un moment donné en dedans de toi, là, c'est plus le fun. Non, puis moi, j'ai réalisé aussi que pourquoi mon fun dépend de l'alcool, tu sais, ou de n'importe Mhm. quelle autre substance. Moi, je me suis dit, c'est pas sain que j'ai besoin de ça. Je serais supposé d'avoir du fun. Moi, ça a été une de mes grosses motivations d'arrêter. C'était comme, c'est pas normal que j'aille juste du fun. Parce que, tu sais, on s'entend, c'était le fun. Puis après ça, quand je consommais pas, surtout à la fin, mais tu sais, comme ça a duré longtemps, là, où j'avais du fun en consommation. Puis après ça, le lendemain, je filais comme de la marde, là. Fait que, tu sais, Absolument. c'est pas une vie, là, ça, là. Fait que, oui, c'est vrai, tu sais, comme la brosse, c'était le fun. Puis ça l'a été longtemps. Mais c'était surtout le lendemain, moi, je capotais, là. Puis, tu sais, les blackouts, puis je sais pas que j'ai fait, puis tout ça, mais c'est surtout comme, c'est pas normal que j'ai besoin d'une substance extérieure pour avoir du fun. Une de mes grandes motivations quand j'ai arrêté, c'est de dire, je vais faire ce qu'il faut pour être capable d'être libre, assez libre, disons, mentalement, pour avoir un vrai plaisir de bon cœur, tu sais, rire de bon cœur. Moi, je me souviens, là, quand j'ai arrêté de boire, peut-être 2 ans après, là, je me souviens de que mon rire a changé, puis que mon rire est devenu plus pur, mettons, plus de bon cœur. Puis je m'en suis rendu compte, puis j'ai capoté. Puis là, ça a Ça a été, des trips aussi, tu sais, ouais, ouais, qui vraiment, vient là. d'ailleurs, tu sais, ouais, c'est Ça, ça. c'était un beau cadeau, là, pour moi, là. Ça m'a vraiment propulsé puis permis de continuer puis de me motiver à continuer dans ce sens-là, tu sais. En tout cas, Benjamin, enchanté d'avoir fait connaissance avec toi. Hey, Tu ça a sais, bien été, hein, cibole, oui, ça passe très vite, puis ça passe vite. c'est ça, comme ils disent, je vais faire encore faire mon mononcle, tu sais, ça passe vite en bonne compagnie. Et oui, et voilà. Non, mais Mais les clichés sont les bons, proverbes pour moi. Ouais, ben, c'est pas pour rien qu'il perdure dans le temps. Hem, et donc, oui, tout à fait. Tu sais, moi, ça m'a fait un bien fou parler avec toi. Moi Puis, aussi. tu sais, tu sais, j'approche les 160 rencontres, tu sais, en fait. Puis, Mmh. puis je Félicitations. me rends compte que merci, mais ce que ça me rassure, c'est que on se ressemble beaucoup, tu sais. On fait Ouais, souvent plein de, tu sais, dans toutes les conversations que j'ai souvent un moment où est-ce que, tu sais, il ouais, y a plein de parallèles. Tu sais, tu parlais de quasiment ta douance, mettons, académique. Tu sais, moi, j'ai eu ouais. le même, j'allais dire, le même problème. Tu sais, pour certains qui ça a été plus tough à l'école, ils vont dire, ah, va chier. Mais c'est pas ça. C'est que, tu sais, un est pas mieux que l'autre. Tu sais, moi, Non. justement, j'avais trop de facilité. Fait que c'était comme, je faisais un effort de rien faire, là, quasiment, là, pour me Ouais, puis donner moi, un défi. j'ai Tu pas sais. appris à travailler fort. Tu sais, Ben non, c'était puis pas tu sais, un cadeau, là. exactement, puis ça nourrit un
procrastineur profond en dedans de moi plusieurs années plus tard, tu sais, parce Ah, que mais ça. j'ai l'impression que, tu sais, s'il n'est pas minuit moins une, j'ai pas encore le rush qu'il faut Ouais, pour faire. Fait que, en tout cas, mais tu ça. sais, mais je me suis retrouvé dans un paquet d'affaires que tu as dit, puis ça m'a fait du bien, puis je suis vraiment content d'avoir fait connaissance avec toi, Benjamin, puis je te remercie beaucoup de ton temps, Hey, énormément. moi aussi, ça m'a fait un bien fou de partager puis de t'entendre. Puis c'est vraiment une belle révélation, ma rencontre avec toi, Alex. Continue ton beau travail. Tu sais, je disais félicitations parce que je trouve ça vraiment beau ce que tu fais. Je pense que tu dois aider un paquet de monde. Puis incluant moi qui va, je pense, commencer à écouter ça pas mal parce que j'ai besoin de ça. Moi, j'ai besoin de ce genre de conversation-là, d'en faire partie, mais aussi de l'écouter. Puis je te remercie de faire ça. Je sais que ça doit quand même être un travail tu sais, qui représente quand même du temps. Là. Fait que bravo, Absolument. puis merci. Non, j'en cache pas, tu sais, c'est vraiment, faut que tu le fasses, tu sais, tu sais, c'est un beau cadeau que je me fais, Mhm, mais en même temps, tu sais, c'est drôle, je vais faire un loop back sur ce qu'on vient juste de parler, tu sais. Il y a été longtemps où est-ce que, quand c'était accompli, j'avais plus de plaisir à le faire, tu sais. Fait que mhm, le build-up d'un paquet d'affaires dans ma vie, mettons, je sais pas, tu sais, je vais prendre plein d'exemples, mais tu sais, du cerf-volant de traction. Tu sais. Je me mets à triper sur le cerf-volant de traction. Puis à partir du moment que j'ai comme saisi ce que je pouvais faire avec ça, puis que j'avais compris à patente, l'intérêt disparaissait. Tu sais. J'étais comme, OK, j'ai compris, je suis capable de t'en parler 1 heure de temps, c'est beau, merci. Tu sais. Puis j'ai fait ça avec plein d'affaires dans ah ma ouais. vie. Tu sais. Mhm. Puis ça, le podcast, là, 2 ans et demi plus tard, là, c'est encore aussi le fun. Tu sais. Alors Ah que, tu ouais, sais, ouais, je je pense comprends. que je maîtrise la bête bien, là, tu sais, je suis capable de, tu sais, j'ai comme une bonne cadence, j'ai automatisé beaucoup d'affaires, Mhm. mais tu vois, ça me stimule encore, puis je trouve ça encore excitant, puis je trouve ça encore le fun, tu Ah, sais. c'est un sujet Et- infini, ça, c'est clair. Exactement. Puis, tu sais, c'est un compromis que j'ai fait, tu sais, familial, où est-ce que, tu sais, il y a quelques jours, quelques soirs dans ma semaine où est-ce que, tu sais, je descends ici, puis je Ouais. m'en viens enregistrer ça, mais tu sais, ça vaut absolument le coup. Puis En c'est tout cas, ça, je te tu sais, puis lève mon chapeau. merci, tu sais, je ramène ça, tu sais, j'en ai parlé souvent, mais tu sais, je ramène ça à la genèse de toutes les fraternités anonymes qui sauvent tant de vies aujourd'hui. Tu sais, au départ, c'est 2 êtres humains qui avaient des problèmes de consommation qui ont échangé, Et puis qui ont voilà. réalisé à la fin de leur conversation qu'ils allaient mieux, tu sais. Puis C'est une belle continuité de cette tradition-là. Ouais, effectivement. exactement. Puis c'est ça que je répète, tu sais. Bravo, Puis man. ça me fait du bien, puis je suis content de savoir que ça t'a fait du bien. Fait que Mais merci beaucoup, Benjamin. Très j apprécié. merci à toi, Alex. Salut. Salut.